Sur nos radios comme partout en France, il est 18h. Il est 18h et tout de suite... La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Bonjour à tous, bienvenue, le petit bête qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Bonsoir Romain. Bonsoir. Voilà, on est dans l'ambiance, on a Romain qui est de retour. Bravo, bonne année au fait, puisqu'on était pas revenu à l'antenne depuis. Bah merci, toi aussi et vous aussi. Voilà, alors sans plus attendre, puisqu'on a quand même une grosse émission ce soir, vu qu'on est à deux, c'est quand même plus pratique que quand je suis tout seul. On va tout de suite commencer avec les infos des stations, bien évidemment. La météo des stations, alors, bon plan, enneigement vous attend tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Alors, on va baisser un peu le son, ce sera quand même plus pratique. Voilà, le petit bête qui va bien, et c'est parti. On laisse commencer Romain. Alors, auront 40 pistes ouvertes dans le domaine skiable. L'altitude de la station de 1140 mètres à 2452 mètres. Et demain, il y aura des chutes de neige. Les températures pour la minimale, ça sera moins 3 degrés. Et maximale, moins 4 degrés, pardon. Et maximale, moins 4 degrés. Beuil-les-Launes, 47 pistes ouvertes avec une altitude la plus basse de la station à 1400 mètres et une altitude maximale à 2017 mètres. Du côté de la météo pour demain, des chutes de neige sont attendues avec des températures variant entre moins 3 et moins 1. Alors, Colmiane, la station elle s'étend de 1450 mètres à 1800. 11 pistes ouvertes, demain des chutes de neige sont attendues. Moins 3 degrés en minimal et moins 2 degrés en maximal. Isola 2000, 40 pistes ouvertes, la station culmine entre 1800 mètres et 2610 mètres. Demain, encore et toujours des chutes de neige avec des températures qui varieront entre moins 5 et moins 4 degrés. Roubion-les-Buisses, elle s'étend de 1450 mètres à 1920 mètres. On connaît l'ASFA, le nombre de pistes ouvertes. Demain, la météo, chute de neige encore. En minimal, moins 3 degrés, en maximal, moins 2 degrés. À Valberg, 47 pistes ouvertes, les pistes iront de 1700 à 2100 mètres, les mains des chutes de neige et des températures entre moins 4 et moins 3. Un petit jingle comme pour vous rappeler bien évidemment l'émission où on est en ce moment même. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo tous les samedis de 18h à 18h30. Voilà, on est en plein cœur de Now Mountain. Bienvenue si vous nous rejoignez sur nos radios et également Remontée Mécanique TV. On a Romain avec nous. Voilà, bonsoir à tous. Voilà. Et donc on va tout de suite continuer avec les conditions de circulation routière. Les vacances de décembre sont également finies. Peu de monde sur les routes en direction des stations, mais il est fortement recommandé d'avoir et même obligatoire de disposer de chaînes dans ou sur son véhicule en raison des dernières chutes de neige et celles attendues dans les prochains jours. Effectivement, la neige arrive, en tout cas il neige déjà. Pour moi qui habite en Haute-Savoie, je peux vous le dire qu'on a eu déjà à 1200 mètres d'altitude, là où je suis, on a eu déjà 40 cm de neige cette nuit. Voilà, pour tout ça. Je vous propose donc avant de commencer tout ce qui est bon plan et tout ce qui est bon plan, tout ce qui est événement et tout ce qui est actualité, de faire une petite pause musique avec One Direction. Vous savez, la fameuse musique What Make You Beautiful. Et bah c'est pour vous, c'est sur nos radios et RMTV. On se retrouve juste après pour la suite de No Mountain. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up being the way that you are. You lift your head, gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Ah, si on met le son. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. On est de retour sur nos radios et Remontée Mécanique TV pour Now Mountain, toujours en compagnie de Romain et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il nous reste encore un gros programme chargé pour tout ce qui est la suite. On vous a fait même pas un tiers de ce qu'il y avait à faire ce soir. Donc on va sans plus attendre commencer parce que sinon on va jamais finir à l'heure, puisque je rappelle après pour ceux
Pour ceux qui restent sur nos radios, je serai encore en direct jusque 20h. Voilà, pour ça, on va tout de suite continuer. Tout simplement, on est donc bien sûr sur No Mountain et remonter sur No radio et remonter Mécanique TV. Voilà, donc on va commencer. Si je retrouve mes feuilles, c'est beaucoup plus pratique. Alors, on en est là. Voilà, du côté des bons plans. Romain, je te laisse commencer. Alors, oui, donc du côté des bons plans, comme dit précédemment, les premières vacances scolaires de cette saison de ski sont terminées et certains préfèrent cette période pour aller au ski. Quels sont les avantages et les inconvénients du ski hors vacances scolaires? C'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Alors, c'est ce que nous allons tout de suite découvrir. J'ai un petit souci par rapport à ta demande, Romain. C'est pas très pratique, vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite commencer. Et on va respecter ce que Romain m'a demandé quand même. Voyons, c'est lui qui gère cette émission, je suis juste présent avec lui. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Voilà, donc c'est parti. Les avantages de partir au ski hors vacances. Des prix plus économiques. Partir hors vacances scolaires présente un avantage économique de taille pour tous ceux qui souhaitent partir au meilleur prix. En période creuse, les prix de location de vacances peuvent baisser considérablement. Un même appartement peut se louer 2 fois moins cher au mois de janvier par rapport à la haute saison hivernale, février ou décembre, bien évidemment. Vous bénéficiez de plus d'un plus large choix de location, des économies sur la location des vacances, mais également sur les forfaits de ski. Les stations de ski possèdent des prix hors saison plus bas avant mi-décembre et au mois d'avril principalement. Alors, un domaine skiable moins fréquenté. En dehors des vacances scolaires, la différence est frappante. Quelle tranquillité sur les pistes. Inutile de redoubler d'attention pour éviter les skieurs en descendant la piste. Vous pourrez tracer votre trajectoire sans aucune difficulté. Arrivé en bas, oh joie, pas de file d'attente remontée mécanique, donc aucune perte de temps pour pouvoir profiter au maximum de la glisse. Évitez les bouchons sur les routes. Voilà, il y a un point très pratique. Tranquillité sur les pistes, mais également sur la route des vacances. Éviter l'affluence des vacanciers signifie aussi épargner les kilomètres cauchemardesques de bouchons les samedis des vacances scolaires. Vous arrivez en station de ski sera plus agréable car ayant ménagé vos nerfs, vous serez beaucoup moins fatigué pour plus apprécier votre séjour en station. Profiter d'un enneigement optimal. Selon les statistiques d'enneigement, janvier sera le mois bénéficiant du meilleur enneigement. Effectivement, en pleine période hivernale, les chutes de neige sont fréquentes et le manteau neigeux est suffisamment conséquent pour assurer des conditions de glisse excellentes sur tous les domaines skiables, même les plus bas. Le nombre limité de skieurs permet aussi de mieux conserver la neige sur les pistes. En mars et avril, vous pourrez profiter de la neige, mais également du soleil qui commence à se faire plus généreux. Effectivement, un personnel plus disponible, commerçants, personnel des remontées mécaniques, service d'accueil, entre parenthèses, je sais pas où j'ai la dire, par exemple, office de tourisme, résidence, moins sollicités en dehors des vacances, souvent plus accueillants et aimables en période creuse, ils prendront le temps de vous accueillir, de vous renseigner, car beaucoup plus disponibles. Ce n'est pas pour autant dire qu'en période scolaire ils ne le feront pas, mais ce sera plus technique. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Romain, veux-tu bien continuer ? Oui, alors partir au ski en vacances présente aussi quelques inconvénients. Un domaine skiable partiellement ouvert. Il peut arriver dans les stations les plus calmes qu'en dehors des vacances scolaires, certaines remontées mécaniques soient fermées, car très peu fréquentées. Très rare dans les grandes stations, car bénéficiant d'un remplissage saisonnier relativement constant, c'est quelquefois le cas dans les plus petites stations. Des services non disponibles. Certains services et infrastructures, le plus souvent liés aux enfants, garderies, cours de ski pour enfants, etc., peuvent avoir une activité moins intense en dehors des vacances scolaires et proposer des plages d'ouverture moins grandes. Le trafic des navettes en station est souvent moins dense également.
Moins d'animation, en période de vacances scolaires, les stations vivent au rythme des animations. L'ambiance est à la fois faite grâce à un programme d'animation varié, semaine de Noël, carnaval, ski de nuit, concerts, événements sportifs. Les vacanciers n'ont pas le temps de s'ennuyer. En dehors des vacances, l'ambiance est beaucoup plus calme et reposante, les restaurants et les bars moins bondés, et le programme d'animation allégé. Alors, à vous de choisir si vous préférez partir en vacances scolaires ou hors vacances scolaires, tout simplement. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. On part tout de suite du côté des événements. Romain, je vais encore une fois te laisser commencer. Alors, à Beuil-les-Launes, le lundi 31 décembre, à la Condamine, le samedi 2 mars à 18h30, à la piste des Launes, auront lieu une descente au flambeau des feux d'artifice accompagnés de vin chaud et de chocolat chaud. À Oron, fête nationale du ski le 20 janvier, les Jeux nationaux d'hiver spécial olympique Oron 2013 du 16 au 17 janvier et du 14 au 18 janvier, Oron Poker Ski by Partouche. Isola 2000, la fête nationale du ski le 20 janvier, le trophée Andros du 11 au 12 janvier, l'Unisat Invitationnel le 20 janvier de 9h à 17h au Snowpark et la Coupe de France de Border Cross du 27 janvier au 28 janvier prochain. Valberg le 18 janvier, Weekend Fizz. Fitness Zumba Ski le 19 et 20 janvier auront lieu des courses de ski. Le World Show Day, la fête du ski de la raquette à neige et le 8 février le festival Bulle de neige. Et la fête du ski et de la neige 2013. Pour la deuxième édition, plus de 50 stations de tous les massifs français proposeront de nombreuses animations durant la journée du 20 janvier prochain. Lancée en 2012 à l'initiative de France Montagne sous l'impulsion de la Fédération française de ski, la fête du ski et de la neige s'est inscrite dans le cadre du World Show Day de la Fédération internationale de ski ayant pour objectif de nourrir la culture sport d'hiver. En 2013, d'autres acteurs de la montagne s'associent à la fête du ski et de la neige en synchronisant un grand nombre de rendez-vous populaires. C'est le cas de la 12e édition de la fête portée par le syndicat national des accompagnateurs de la montagne, les fédérations sportives FFFE et FFFCAM, ainsi que l'EFF Nordic Événements. La fédération de ski via ses clubs proposera pour la deuxième année consécutive son passe découverte à tarif extrêmement avantageux avec des sorties à la journée pour inciter le plus grand nombre à découvrir les activités de neige. France Montagne collecte les initiatives proposées à l'occasion de cette journée et ce sur l'ensemble des massifs français. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Avant de finir cette émission par tout ce qui est donc le petit documentaire et donc ce qui concerne également l'actualité sur les avalanches, on va quand même se faire encore une petite pause musique vu qu'on est sur une web radio et également une web TV, donc on fait quand même un petit peu des deux. Et donc du coup je tiens à rappeler juste avant cela que vous pouvez désormais retrouver un site internet spécialement dédié à No Mountain sur www.nowmountain.noradio.fr www.nowmountain.nowradio.fr. Vous pourrez aller voir bien sûr toutes les informations sur ce site. On vous mettra également un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui à l'antenne. Et donc on fait une pause sur Bébé Brune Coup et Blessure, en musique sur Bébé Brune Coup et Blessure. Et donc après on verra également les résultats du ski alpin, vu qu'on parle de ski. Aujourd'hui à Adelboden se tenait le géant messieurs et à Sattenborn-Alberg la finale, donc la descente dames. Donc voilà, du côté du ski alpin, on vous dira les résultats juste après Bébé Brune Coup et Blessure. On vous souhaite une belle soirée sur nos radios et Remontée Mécanique TV pour Now Mountain. 200 watts, mon bras. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Donc comme vous l'aviez, vous pouvez retrouver bien sûr l'émission sur internet www.nowmountain.noradio.fr. Comme on vous l'avait promis, les résultats du côté ski alpin aujourd'hui
En ski alpin, du côté des dames, elles avaient rendez-vous à Saint-Anton-Alberg pour une descente. Et donc les résultats, en 6ème, donc la première française se classe 8ème, c'est Roland Marion, avec un temps de 1 minute 15 secondes et 11 centièmes. En 6ème position, c'est Lindsey Vonn qui nous vient donc des USA, qui réalise un temps de 1:14,96. En 5ème position, c'est Ross Lauren, qui nous vient également des USA, avec un temps de 1:14,94. En 4ème position, au pied du podium, Tina Maze, qui nous vient une Slovénienne, en 1:14,92. En 3ème position, Fenninger Anna, en 1:14,78. En 2ème position, Margheriti Daniela, en 1:14,69. Et qui remporte la descente d'âme de Saint-Anton-Alberg, Alice Merknis en 1:14,62. Je peux vous dire que les temps sont vraiment très serrés. Vous voyez, de la première à la 10e, elles sont toutes dans la même seconde. C'est quand même extraordinaire. Et cette fois, les messieurs avaient rendez-vous à Adelboden pour la finale également. Donc c'était un géant, messieurs. Et le premier français se classe. Le premier français se classe 12e, c'est Fèvre Mathieu. Donc je vous rappelle, à l'issue de la première manche, on avait Thomas Fanara qui était en 3ème position et il a malheureusement abandonné sur la 2e manche. Donc le premier français est Fèvre Mathieu qui est en 12e position. En 5e position, Ivica Kostelic. En 4ème position, Moalg Manfrog. En 3ème position, Félix Neuter. En 2ème position, Dopfer Fritz. Et qui remporte aujourd'hui la géant messieurs à Adelboden, Ted Ligeti. Voilà pour ce qui était du côté des résultats ski alpin aujourd'hui. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Allez, maintenant on va laisser, donc on vous parle un petit peu de l'actualité qui est également le documentaire d'aujourd'hui. On va laisser présenter tout cela à Romain. Alors aujourd'hui on va parler des risques d'avalanche. Alors la prudence sera de mise ce week-end en montagne. Météo France met en garde les skieurs contre le fort risque d'avalanche ce week-end dans les Alpes du Nord et plus particulièrement en Savoie et Haute-Savoie. Suite à une période très stable pour le manteau neigeux depuis début janvier, les conditions changent notablement pour ce week-end sur les Alpes du Nord où le risque de déclenchement d'avalanche par les skieurs augmente, indique Météo France dans un communiqué. Le risque devient même fort, soit de 4 sur une échelle de 5 samedi sur les massifs de la Haute-Savoie ainsi que sur les Bauges et le Beaufortain en Savoie, précise le centre de prévision des avalanches basé à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Sur ces massifs, la couche de neige tombée depuis jeudi atteint environ 50 cm. Cette neige repose sur une couche très fragile en de nombreux secteurs, même à basse altitude, formant un empilement particulièrement instable. Signalent les prévisionnistes qui ont observé de nombreux déclenchements d'avalanches durant la journée de vendredi. La probabilité de déclencher une avalanche de plaques au passage d'un seul skieur devrait légèrement diminuer dimanche. C'était oui, voilà, c'était effectivement le documentaire. En tout cas, merci à toi Romain. On va vous donner, vu qu'il nous reste encore quelques minutes, d'autres informations. Donc étant donné que je fais du ski, je pratique cela, je peux vous donner d'autres informations. Et donc il existe en 3 types d'avalanches. Il existe les avalanches de poudreuse, donc il faut se méfier en ce moment étant donné qu'il vient de neiger récemment. Donc ces avalanches peuvent vous tuer par la noyade, étant donné que ce sont des très fines particules qui volent très facilement dans l'air. Vous passez dedans, vous en respirez ce qui fonde dans vos poumons et donc ça vous fait comme une noyade. Donc voilà, soyez vigilants. Également, donc il y a les avalanches de plaques comme nous a évoqué Romain. La couche d'en dessous du dernier manteau neigeux est très instable, elle se fissure. Le passage d'un skieur pour la déclencher, et ces avalanches sont un petit peu les avalanches les avalanches qu'on voit le mieux, parce qu'une avalanche poudreuse c'est un énorme nuage, une avalanche de blocs, ce qu'on va parler c'est vraiment des gros blocs, et sinon les avalanches comme on voit souvent ce sont des avalanches de plaques. Et les avalanches de blocs elles ont principalement lieu au printemps lorsque que des températures se réchauffent, et donc ce sont suite donc à différentes raisons, juste une boule de neige qui s'élargit ou d'un passage d'un skieur, des gros avec ça fait comme un bonhomme de neige, on roule la boule et la boule
la boule se grossit, je vais trouver mes mots, et donc ce qui peut faire une grosse avalanche. Et donc ça, souvent les avalanches sont fatales vu que les blocs sont tellement lourds et gros. Ça vous va comme information, Romain ? Ça va parfaitement. Voilà, également on va quand même faire un petit point avant de terminer ce No Montagne concernant donc les différentes méthodes afin de se protéger contre les avalanches. Donc bien sûr, demandez toujours l'avis aux pistes, renseignez-vous toujours sur la météo et donc le risque d'avalanche, donc c'est sur une échelle de 5, de 1 à 2, le hors-piste est faisable, mais soyez vigilants puisque je rappelle le risque 0 n'existe pas. De 3 ça commence à être élevé, soyez vigilants. 4 c'est très élevé, n'y allez pas. Et 5, de toute façon le jour où le risque d'avalanche est élevé à 5, toutes les remontées mécaniques sont fermées, les domaines skiables ne peuvent pas ouvrir, et ça c'est sur ordre du préfet de chaque département, donc vous inquiétez pas, c'est pas pour vous tout de suite. En tout cas, juste avant de terminer, encore tous les différents moyens afin de se protéger. Donc si vous partez faire du hors-piste, s'il ne faut surtout pas oublier, partez donc toujours avec un DVA, détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil qui permet, que vous mettez sur émission, qui permet donc de vous localiser. N'oubliez pas, prenez une sonde et une pelle dans votre sac, ça prend pas beaucoup de place, c'est toujours utile en cas de chute ou quoi. Et donc soit d'un appareil de DVA, détection de victimes en avalanche, ou sinon maintenant beaucoup d'anoraks de ski sont équipés de pastilles Réco. Grâce à des appareils, on peut facilement vous retrouver. Donc voilà, et puis bien sûr, soyez vigilants si vous ne connaissez pas du tout la montagne. Il est préférable de partir avec un professionnel qui s'y connaît beaucoup plus que vous. Je pense que cette émission de No Mountain touche à sa fin. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de No Mountain. Et n'oubliez pas www.nomountain.noradio.fr. Tu es d'accord avec moi ? Ouais, tout à fait. Allez, bonne soirée à tous. Voilà, donc pour tous ceux qui restent sur nos radios de 18h30 à 20h, donc d'ici 3 minutes, ça sera Hugo's Live. Et nous, sur RMTV, on vous dit bonne soirée et à une prochaine. Merci à tous quand même d'avoir été présents ce soir. Et donc, une prochaine, tout simplement. On va y arriver. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV.